L'être humain est réputé par son éternelle habitude à émettre des préjugés sur tout, et il se fait avoir sur bien des cas. En suivant cette citation, rien n'est plus trompeur qu'une apparence d'humilité. Alors justement, parlons de l'apparence de la piété. Sur cette apparence trompeuse, on pourrait tellement prendre d'exemples à droite et à gauche dans la société, parmi toutes les religions. On pourrait tellement dénigrer d'hommes et de femmes qui se prêtent à cet exercice commun, celui de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. L'être humain, empreint de religiosité, est passé maître dans cette discipline. Maître pour se montrer plus saint qu'il n'est, plus intelligent et lucide que les autres, plus aimant et repentant que nous l'avions imaginé. Car l'ambition d'un petit faussaire n'est pas de rester dans sa condition de petit, c'est de devenir un grand faussaire. Parce que tous ces faussaires rêvent d'un public. Un public de sympathisants, de plus en plus nombreux, se laissant impressionner et séduire par eux, des êtres lumineux. Alors le mal, c'est que cette parure du mensonge se transforme en outil, un outil qui chasse la vérité. Alors un disciple de Christ, doit-il pour autant se transformer en chasseur du mal, en chasseur de mensonges? Doit-il être ce cavalier justicier, déchirant le masque du mensonge de ces êtres vils qui pullulent, il faut le dire, sur toute la planète? C'est un peu comme un balance-ton-porc chrétien. Eh bien, Paul, dans son épître à Timothée, Paul lui dit la chose suivante, et une chose qu'on lit dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et là, c'est dans la version Martin, une vieille version de 1744. Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leur père et à leur mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, dans le sens de sans modération, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs des voluptés, c'est-à-dire des plaisirs, plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Et c'est pas fini, Paul dit « Éloigne-toi donc de tels gens. » Éloigne-toi de ces gens-là. Le conseil de Paul, d'abord, est sans détour. C'est même un commandement. Éloigne-toi. Il ne dit pas « Aie de moins en moins de fréquentation avec eux » ou alors « N'accepte pas toutes leurs invitations » ou bien « Essaye de les convaincre par la vérité qu'ils se trompent eux-mêmes et qu'ils doivent se repentir » ou encore « Écris-leur une lettre qui dénonce et qui prouve qu'ils agissent sous l'emprise d'un démon, qu'ils sont pour eux-mêmes leur propre idole. » Ou enfin, envoie vers eux des frères qui pourront avoir plus d'écoute et d'attention de leur part pour qu'ils se détournent du mal. Non, non, Paul est ferme, son commandement est sans nuance. Éloigne-toi, fuis-les. Il y a non seulement un détachement spatial en s'éloignant de leur lieu de vie, mais aussi un éloignement spirituel en n'ayant plus aucune pensée à leur égard, ni remords, ni prière. Le Saint-Esprit nous dit « Laisse-les, car ils sont livrés à leurs abominables penchants, qui seront leur perte. Ils périront par ce qu'ils aiment le plus. » Paul ne donne aucun nom dans ce passage. Il dénonce un usage. Il dénonce un caractère répandu, et répandu de plus en plus. Il ne dénonce pas une personne particulièrement. Mais son commandement est clair. Ignore-les et passe ton chemin. Le verbe grec, dans le texte d'origine, apotrépo, désigne une fuite, un évitement ou encore un détournement, un changement de chemin. C'est comme rencontrer quelqu'un sur le trottoir de droite, traverser et prendre le trottoir de gauche en sens inverse. Et Paul le dit de la même manière à Tite, à son frère grec bien-aimé. Tite, chapitre 3, verset 10, « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. »
Et Paul explique, afin d'éviter les folles discussions avec lui qui mènent aux disputes. Alors je me dois aussi d'aller en profondeur dans l'explication de cet acte de justice pour ne pas laisser de place au moindre agissement contraire ou de se laisser aller à une pitié malvenue. La tentation, elle serait néanmoins d'agir d'une certaine façon pour essayer quand même d'en sauver quelques-uns. Mais comme je l'ai déjà dit dans un précédent message, agir ainsi, ça serait contraire à Christ. Ce serait même agir en antichrist. Oui, j'ai bien dit en antichrist parce que le mal a une fonction. Dieu laisse le mal agir jusqu'à sa limite. Et la limite ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu seul. Leur aveuglement est total pour un but. Et ce but, c'est qu'ils aillent au bout de leur folie pour que cette folie les embrasse totalement. Alors beaucoup n'auront d'expiation et de repentir que dans la perte de tout ce qu'ils adorent, et ils ne crieront à Dieu que dans l'humiliation la plus grande, qu'après la perte de leur santé, de leurs proches, de leurs biens ou de leur raison de vivre. Alors vous me direz, oui, d'accord, pour eux, oui, mais pour les gens qui les suivent, nous pouvons essayer par tous les moyens de les sauver de cette emprise maléfique. Eh bien, les exemples des évangiles nous prouvent le contraire. Ils nous prouvent l'inverse. Ce n'est pas à nous qui sommes éclairés et lucides d'aller vers eux, mais à eux, désirant retrouver la vue, de venir vers nous. De la même façon que les aveugles venaient comme ils le pouvaient vers Jésus, comme cet homme, nommé Bartimée, qui à l'entrée de Jéricho entendit que Jésus passait, et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Malgré le fait qu'on essayait de le faire taire, il criait toujours plus fort que Jésus ait pitié de lui. Alors il est à noter sans ironie que, de nos jours, ce sont les prédicateurs de l'Évangile qui crient fort pour que les aveugles viennent vers eux. Et personne n'est là pour leur dire que leurs cris sont gênants et qu'ils devraient se taire et que c'est aux malvoyants de faire l'effort. Quant à l'aveugle Bartimée, eh bien il est déterminé à aller vers Jésus. Il s'emploie avec toutes ses forces. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 10, au verset 50, nous lisons « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. » J'aimerais juste attirer votre attention sur le premier fait. L'aveugle jeta son manteau. Le manteau est lié à l'identité d'un croyant. Le manteau qu'avait Élie et qu'il laissa à Élisée symbolise ce caractère bien trempé du prophète. Eh bien, ce mendiant aveugle avait lui aussi une identité propre qu'il s'empressa de jeter pour venir à Jésus. C'était un vêtement d'apparence. Et le bond qu'il fit ensuite pour se lever et aller vers le Fils de Dieu est caractéristique d'une absence de raisonnement, d'une volonté rapide d'être délivré. Alors maintenant, pour en revenir à ceux qui suivent aveuglément des leaders qui ont l'apparence de la piété, eh bien ces suiveurs doivent jeter en premier leur manteau. Donc, ils ne doivent plus être disciples de leur secte pour venir vers vous. Ils doivent se détourner en premier de leur fausse identité religieuse, de leur fausse sainteté. En refusant ou en faisant semblant de le faire, ils prolongent aussi leur temps d'expiation. L'imposteur qui les rend captifs restera alors encore utile à leur croissance, un peu comme l'ivraie protège le blé. Alors oui, j'insiste toujours sur ce point crucial. Pour se consacrer, il faut obligatoirement avoir terminé sa mise à l'épreuve. Et sans cette mise à l'épreuve, l'abandon de cette fausse identité n'est pas possible. Et aucune consécration n'est alors elle aussi possible. Revêtir Christ nécessite de se dévêtir de soi, d'ôter ses affaires charnelles, de se libérer de ses idoles. Je m'arrête encore une fois sur cet acte d'abandon, parce que sans cela, beaucoup essaieront de venir à vous, disciples convertis, en ayant de mauvaises intentions. Ils auront gardé leur manteau d'idole. Ils crieront à Christ et à la délivrance, comme Bartimée l'a fait, mais en ne voulant pas retrouver la vue, tout simplement parce qu'ils croiront n'avoir jamais été totalement aveuglés. Ensuite, il y a une spontanéité à avoir. Une spontanéité à vouloir suivre un disciple de Christ. Une spontanéité dévoilant un empressement qui n'a rien à voir avec un long raisonnement, par exemple.
Ce n'est surtout pas comme un début de relation où l'on se propose de se laisser un peu de temps. Je ne vous connais à peine, laissez-moi du temps pour mieux vous connaître et savoir si nous pouvons faire un peu de chemin ensemble. Venez nous voir une fois par semaine, le dimanche par exemple, pour la messe, pour le culte, ou pour une journée de prière. Puis par la suite, ça sera un peu plus souvent. Non, c'est pas du tout ça. La spontanéité de la foi répond à l'urgence. C'est ce même bond qu'a fait Lot fuyant Sodome lorsque les anges lui ont dit « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Genèse, chapitre 19, verset 15. Alors je reviens sur les œuvres de piété qui nous suivent. Vous savez, ces œuvres faites après que Jésus nous a dans un premier temps examinés et qu'il trouva très bon cet examen en nous désignant comme une de ses brebis. Eh bien, ces œuvres que nous faisons alors ne sont en aucun cas animées du vœu, excusez-moi, un vœu d'apparence pieux, de gagner des âmes. Notre vœu profond, c'est plutôt celui d'agir en Christ, d'être animé du seul désir de servir Christ. Et à l'encontre de tout réflexe chrétien traditionnel, eh bien nous devons, face à des croyants qui sont enflés d'orgueil, qui sont blasphémateurs ou idolâtres d'eux-mêmes, nous devons les fuir en acte et en esprit. Ne plus s'intéresser à leur devenir, ne plus les suivre dans leur folie, et même plus, ne plus chercher à avoir des nouvelles d'eux. Ils suivent leur mauvaise voie, point. Cet acte n'est en aucune manière un manque de compassion ou de courage, mais c'est un acte de foi, la foi de faire confiance à la justice de Dieu. Il est vrai que la foi se voit dans nos actes, et ici Paul, animé du Saint-Esprit, nous commande de fuir ou de nous détourner. C'est l'inverse des traditions religieuses, ces traditions qui insistent sur une évangélisation forcée, sur une loi permanente qui nous oblige à reprendre constamment celui qui pêche, ou pire, un flegme qui fait passer notre complaisance pour de la grâce. Un retour à ce fameux faux évangile de l'indulgence. C'est pourquoi la vérité, elle est si difficile à admettre, parce qu'elle casse avec les traditions religieuses, qui elles sont déjà bien ancrées dans l'inconscient collectif. Le mensonge est alors encore plus facile à faire passer, parce que c'est un mensonge dont les racines sont traditionnelles. Notre devoir n'est-il pas, par tous les moyens, d'essayer de sauver l'autre de sa folie ? Notre devoir, c'est surtout d'être soumis à Christ, qui lui seul sauve. En le fuyant, nous sauvons celui qui se perd. Je dis bien, en le fuyant, nous sauvons celui qui se perd. Il y a 3 sortes en fait de fuyards. Il y a celui qui fuit parce qu'il a peur, ou qu'il se sent étranger. Il y a celui qui fuit parce qu'il a le diable au corps. Et puis il y a celui qui fuit parce que l'Esprit Saint l'incite à le faire ainsi. Seule cette dernière raison est contre nature. Seule cette raison provient d'hommes et de femmes animés par la vérité. La vérité est bien souvent ce que Luc, chapitre 1, verset 34, dit. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Alors vous voyez, travailler dans la vigne du Seigneur, ça nécessite tellement d'actes pouvant s'opposer et se contredire. D'un côté, on donnera tout ce que l'on a pour aider son prochain dans le manque. On veillera sur lui, tous les jours s'il le faut. Et d'un autre côté, on se détournera rapidement de celui qui viendra à vous en se vantant d'être sage alors que son péché divise. Mais face à l'adversaire, face au diable, qui est un menteur, un falsificateur, se cachant derrière un masque de sainteté, le Saint-Esprit seul inspire l'acte juste. Alors au final, les habitants du royaume de Dieu seront celles et ceux qui auront une apparence conforme au reflet de leur âme. Une âme semblable à un jeune agneau de sacrifice, sans défaut et sans tache. Amen.